parole de Dieu quotidienne. Vous devriez vous dévouer entièrement à mon œuvre. Vous devriez faire un travail qui m'est utile. Je suis prêt à vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas, afin que vous puissiez obtenir de moi tout ce qui vous manque. Même si vos défauts sont trop nombreux pour être énumérés, je suis disposé à continuer de réaliser l'œuvre que je devrais faire en vous, à vous accorder ma dernière miséricorde, afin que vous puissiez tirer parti de moi, ainsi que gagner la gloire qui vous manque et que le monde n'a jamais vue. J'œuvre depuis tant d'années, mais aucun homme ne m'a jamais connu. Je veux vous dire des secrets que je n'ai jamais confiés à qui que ce soit. Parmi les hommes, j'étais l'esprit qu'ils ne pouvaient pas voir, l'esprit avec lequel ils ne pouvaient jamais entrer en contact. En raison des 3 étapes de mon œuvre sur terre, j'apparais au milieu d'eux à différents moments pour accomplir mon œuvre parmi eux. Je suis venu parmi les hommes pour la première fois au cours de l'ère de la rédemption. Bien sûr, je suis venu dans une famille juive. Les premiers à voir la venue de Dieu sur terre étaient donc le peuple juif. La raison pour laquelle j'ai accompli personnellement cette œuvre est que je voulais utiliser ma chair incarnée comme sacrifice d'expiation pour mon œuvre de rédemption. Alors, les premiers à me voir ont été les Juifs de l'ère de la grâce. C'était la première fois que j'œuvrais dans la chair. À l'ère du règne, mon œuvre consiste à conquérir et à perfectionner. Ainsi, j'accomplis encore l'œuvre consistant à paître dans la chair. C'est la 2e fois que j'œuvre dans la chair. Au cours des 2 dernières étapes de l'œuvre, les gens n'entrent plus en contact avec l'esprit invisible et intouchable, mais avec une personne qui est l'esprit réalisé en chair. Par conséquent, aux yeux de l'homme, je redeviens humain, sans aucun air ni aspect de Dieu. En outre, le Dieu que les gens voient n'est pas seulement homme, mais il est aussi femme, ce qui leur paraît très étonnant et troublant. À maintes reprises, mon œuvre extraordinaire a brisé les anciennes idées qui avaient cours depuis des siècles. Les gens sont stupéfaits. Dieu n'est pas seulement le Saint-Esprit, l'Esprit 7 fois intensifié, l'Esprit qui englobe tout, mais il est aussi humain, un humain ordinaire, un humain exceptionnellement ordinaire. Il n'est pas seulement homme, mais aussi femme. Ils sont semblables, dans le sens où ils sont tous 2 nés de l'homme, et différents, dans le sens où l'un est conçu du Saint-Esprit et l'autre est né d'un être humain, mais provient directement de l'Esprit. Ils sont semblables dans le sens où les 2 chairs incarnées de Dieu accomplissent l'œuvre de Dieu le Père, et différents dans le sens où l'un accomplit l'œuvre de la rédemption et l'autre l'œuvre de la conquête. Tous 2 représentent Dieu le Père, mais l'un est le Rédempteur, débordant de bonté et de miséricorde, tandis que l'autre est le Dieu de la justice, empli de colère et de jugement. L'un est le commandant suprême qui a lancé l'œuvre de la rédemption, tandis que l'autre est le Dieu juste qui accomplit l'œuvre de la conquête. L'un est le début, l'autre la fin. L'un est la chair sans péché, l'autre est la chair qui termine la rédemption, continue l'œuvre et n'appartient jamais au péché. Ils sont tous 2 le même esprit, mais ils habitent des chairs différentes, sont nés à des endroits différents et sont séparés par plusieurs milliers d'années. Pourtant, leurs œuvres sont mutuellement complémentaires, jamais divergentes, et peuvent être évoquées dans le même souffle.
Ils sont tous deux des personnes, mais l'un était un petit garçon et l'autre était une petite fille. Pendant ces nombreuses années, les gens n'ont pas seulement vu l'esprit ou un humain, un homme, mais aussi beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec les notions humaines. Les humains ne sont donc jamais en mesure de me comprendre entièrement. Ils continuent de croire en moi à moitié, de douter de moi à moitié, comme si j'existais bel et bien tout en étant un rêve irréel. C'est pourquoi, à ce jour, ils ne savent toujours pas ce que Dieu est. Peux-tu vraiment me résumer en une simple phrase ? Oses-tu vraiment dire que Jésus n'est nul autre que Dieu et que Dieu n'est nul autre que Jésus ? As-tu réellement l'audace de dire que Dieu n'est nul autre que l'Esprit et que l'Esprit n'est nul autre que Dieu ? Peux-tu dire sans hésitation que Dieu est juste une personne vêtue de chair ? As-tu vraiment le courage d'affirmer que l'image de Jésus est simplement la grande image de Dieu ? Es-tu en mesure d'expliquer en détail le tempérament et l'image de Dieu avec ton éloquence ? Oses-tu réellement dire que Dieu créa l'homme seulement, pas la femme, à sa propre image ? Si tu l'affirmes, alors aucune femme ne ferait partie de mes élus, et les femmes constitueraient encore moins un genre au sein de l'humanité. Maintenant, sais-tu vraiment ce que Dieu est ? Dieu est-il un humain ? Dieu est-il un esprit ? Dieu est-il réellement un homme ? Jésus est-il le seul à pouvoir achever l'œuvre que je dois réaliser ? Si tu choisis seulement l'un des éléments ci-dessus pour résumer mon essence, alors tu seras un fidèle croyant excessivement ignorant. Si j'œuvrais comme chair incarnée une et une seule fois, me circonscrirais-tu ? Peux-tu vraiment me comprendre entièrement d'un seul coup d'œil ? Peux-tu vraiment me résumer entièrement à partir de ce que tu as vu de ton vivant ? Si je réalisais des œuvres similaires lors de mes 2 incarnations, comment me percevrais-tu ? Me laisserais-tu crucifié pour toujours ? Dieu peut-il être aussi simple que tu l'affirmes ?